Créée en 1908, la marche des 4 jours de Nijmegen est une épreuve d'endurance de l'infanterie néerlandaise. Après la Seconde Guerre mondiale, cette marche devient un hommage aux Alliés tombés en septembre 1944 lors de la bataille d'Arnhem. Afin de surprendre l'ennemi, de libérer les Pays-Bas et de précipiter la chute d'Hitler, la plus importante opération aéroportée jamais organisée à ce jour est montée. Nom de code, Market Garden, aux ordres du général Montgomery. De nombreuses unités sautent derrière les lignes allemandes. Leur mission, prendre les ponts dans le secteur des villes d'Eindhoven, de Nijmegen et d'Arnhem. Sur les 10 000 parachutistes, seuls 600 réussiront à atteindre les ponts de la ville d'Arnhem. Aujourd'hui, la marche de Nijmegen est un interminable ruban d'asphalte qui se parcourt en étoile autour de la ville. Des sportifs, des néophytes, des jeunes, des moins jeunes. Et par colonnes constituées, des militaires, portant chacun un sac à dos de 10 kg et issus de 30 nationalités différentes. Des formations prestigieuses comme la Garde royale du Danemark ou les cadets britanniques de la Royal Air Force sont présentes. Depuis 2006, le détachement militaire français France Défense Nation, parrainé par la Fondation de la France Libre et l'Amicale de la Première Division française libre, participe à cette fameuse marche, devenue un événement international majeur. La marche de Nijmegen, c'est 163 km en 4 jours, avec 45 000 personnes, dont 5 000 militaires, 210 militaires français appartenant au détachement France Défense Nation. Il y a 75% de personnel d'actifs, 25% de personnel de réserve, le tout réparti en 18 équipes. Chaque équipe doit intégrer un blessé capable de surmonter l'épreuve. Une occasion unique pour ces militaires de parcourir fraternellement ces 163 km en 4 jours. Défi physiquement et moralement exigeant, le parcours du premier jour de marche est très éprouvant. Pour leur première participation, les militaires du 13e bataillon de chasseurs alpins découvrent l'esprit et les valeurs véhiculées par cet événement sportif. Donc là, on est une équipe de 11, un sous-officier et 10 militaires du rang du 13e BCA. On est venu pour la cohésion internationale, pour l'esprit militaire international que cette marche représente, mais aussi pour la cohésion au sein du groupe. Et également, on dédie cette marche à nos camarades morts en opération. Le moral y est, tout va bien. Il reste 20 km à peu près. On est bien content, on avale les kilomètres petit à petit, et ça se passe très bien. Allez les bleus! Pour l'instant, tout le monde suit. On n'a pas de problème particulier, on n'a pas de grands abandons. L'arrivée se fait au camp militaire de Mensort, situé à 5 km au sud du centre-ville de Nijmegen. Le parcours de chaque équipe, arrivée complète, est validé. « 9 km de moins que la veille. Un avantage psychologique non négligeable malgré la chaleur, les blessures et les douleurs musculaires. Extrêmement chaleureux et généreux, le public néerlandais pousse le cortège militaire à se dépasser. On nous donne de l'eau, on nous apporte des bonbons, les gens nous encouragent, ils ont des pancartes pour nous. Donc voilà, des styles de pancartes qui disent vous ne marcherez jamais seul, donc ça c'est énorme. Ça fait énormément du bien parce que c'est une marche extrêmement difficile. Le troisième jour de marche, après une trentaine de kilomètres, le détachement français se rend au cimetière militaire canadien de Groesbeek. Il présente ses hommages aux militaires alliés et français tombés lors de la Seconde Guerre mondiale pour la libération des Pays-Bas. Honorer ainsi
à l'occasion de ce rassemblement sportif international, ces Français libres, tombés il y a 70 ans pour abattre le nazisme, permet de mesurer l'importance suprême des valeurs démocratiques et du combat pour la préservation de la paix auquel les militaires de l'armée française prennent aujourd'hui toute leur part. Signé colonel Fred Moore, chancelier de l'Ordre national de la Libération. 2 dépôts de gerbes sont effectués, l'un au nom du ministre de la Défense et l'autre au nom de la France libre. Quatrième et dernier jour de marche pour les 210 militaires français. Au camp Charlemagne, 5 km avant l'entrée dans Nimègue, la médaille de la Croix des 4 jours de Nimègue est remise aux soldats ayant terminé l'ensemble du parcours en reconnaissance de leurs aptitudes pour la marche. Tous les participants se préparent pour la parade finale. L'entrée glorieuse dans Nimègue se fait par la Sainte Anastrate, rebaptisée pour l'occasion Via Gladiola, où des milliers de glaïeuls, symboles de victoire, accompagnent chaque participant jusqu'à l'arrivée. Goût de l'effort, combativité, dépassement de soi, camaraderie et endurance sont les valeurs fondamentales de cette marche. On part ensemble, on arrive ensemble, et dans la difficulté, c'est là où on doit être humble. Cette marche amène l'humilité. Se rappeler des sacrifices du passé et du présent afin de défendre notre devise de liberté, d'égalité et de fraternité, tel est le concept de cette 97e marche des 4 jours à Nimègue.